Alors aujourd'hui, je voudrais te faire une confidence très personnelle. C'est que d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été bon dans les choses normales. J'étais même relativement mauvais dans les choses normales. Tu sais, je prends l'exemple du sport. Alors j'ai fait du sport depuis que j'étais gosse. Mais j'ai jamais été excellent dans le sport. J'ai jamais pu exceller dans le sport. J'ai jamais fait non plus de sport un petit peu, tu sais, le sport traditionnel, foot, etc., etc. Ce qui fait que dans la cour d'école, j'étais quelque part de temps en temps un petit peu mis de côté par rapport à ça. Parce que Olivier, tu sais pas jouer au foot, t'as qu'à te mettre au goal dans le meilleur des cas, ou t'as qu'à faire l'arbitre dans le pire des cas, tu vois. Et dans les relations amicales, c'était un petit peu pareil. Alors bien entendu, j'avais des amis, je me plains pas, je dis pas que j'étais un petit Calimero, que j'étais tout seul, mais tu vois, même dans les relations amicales, c'est pas moi qui étais un petit peu le chef de bande, ou c'est pas moi qui étais un petit peu le meneur ou le leader du groupe. De nouveau, que ce soit enfant, adolescent, c'est pareil. J'étais plutôt le gars qui suivait, et même quand j'étais gosse, du coup, de par ce caractère, j'ai même parfois subi des moqueries. Alors des trucs, on n'est pas dans le harcèlement, encore une fois, je suis pas là pour me plaindre. Je dis juste qu'effectivement, je me rends compte que je n'ai jamais été bon, je n'ai jamais excellé dans les choses, entre guillemets, normales, les choses que tout le monde faisait. Les choses, tu sais, où justement, c'est le fait, par exemple, d'être la super jolie fille, qui fait que du coup, tu es un petit peu la reine du bal, tu vois. Ou d'être le gars super bien gaulé, musclé, machin, etc. Athlète de premier niveau, joueur de foot dans un super bon club, et qui épate un petit peu la galerie avec ça. C'est dans ça, tu vois, ces choses un petit peu normales, entre guillemets, ces choses un petit peu qui sont accessibles à tout le monde. J'ai jamais été bon dans ces choses-là. Et donc, ce que j'ai fait, d'aussi loin encore une fois que je me souvienne, c'est que je me suis donc créé quelque part des mondes, un petit peu des univers étranges, des univers entre guillemets un petit peu parallèles, où entre guillemets il n'était pas possible, ou il était plus possible de faire des comparaisons. Puisque je n'étais pas suffisamment bon dans les choses dans lesquelles tout le monde pouvait me comparer, t'es nul au foot, tu sais pas jouer au basket, même le tennis, t'es pas non plus un super bon joueur. Voilà, on arrivait toujours à me comparer à ces choses-là par rapport à d'autres. Eh bien, puisque j'arrivais pas à être suffisamment bon dans ces choses un petit peu traditionnelles, classiques, ce que j'ai fait depuis que j'étais gosse, et ça m'a poursuivi même l'adolescence et même à l'âge adulte dans mes premiers jobs, etc., j'ai toujours fait en sorte, du coup, de me créer une sorte d'univers, de créer une sorte de bulle dans laquelle je devenais bon dans des choses où il n'était pas et plus possible de me comparer. Par exemple, très tôt, je me suis intéressé à tout ce qui était astronomie quand j'étais gosse. Ou encore, j'ai collectionné les pièces de monnaie. Des choses peut-être que des enfants à l'époque faisaient pas beaucoup. Je me suis essayé beaucoup à la magie. Alors là, tu vas me dire mais comme tous les gosses, mais c'est vrai que j'ai poussé le truc très loin. Enfin, je faisais en sorte que mes parents puissent m'acheter des trucs sur un magasin spécialisé de magie, donc pas juste la petite boîte de magie, tu sais que tu achètes dans n'importe quel magasin de jeux, mais j'essayais vraiment de devenir bon dans ce truc-là, quoi. Plus tard, je me suis même essayé à la tauromancie. J'ai commencé à étudier les arcanes du tarot. Parce que c'était des choses, de nouveau, qui étaient totalement un petit peu à contre-courant. Et j'ai toujours essayé, comme ça, d'être remarquable, à mettre entre guillemets, c'est-à-dire à prendre dans le premier sens du terme, c'est-à-dire remarquable dans le sens de pouvoir être remarqué simplement en étant différent. Parce que comme je ne pouvais pas être remarquable simplement en faisant des choses normales, celles que tout le monde faisait, j'ai choisi de l'être en faisant des choses qui pouvaient paraître étranges. Alors tu te demandes certainement, mais Olivier, bordel, pourquoi tu me racontes ça ? Qu'est-ce que ça change à ma vie de savoir que tu as étudié le tarot ? Ou que tu étais un fanat de magie quand tu étais enfant ? Eh bien, ce que je voudrais en fait te dire par rapport à tout ça, c'est que quelque part, vouloir devenir entrepreneur, se lancer comme indépendant, c'est quelque part ne pas vouloir faire comme tout le monde.
Parce que vouloir faire comme tout le monde, c'est quelque part vivre un petit peu la vie classique, faire ses études, trouver un boulot dans une belle boîte qui va bien te payer, toucher un salaire dont tu vas pouvoir te vanter et grâce à ça pouvoir te payer une maison, une belle voiture, des super vacances et arriver un petit peu à frimer avec tout ça. Mais au final, tu fais comme tout le monde, il n'y a pas à frimer. Tu fais juste comme tout le monde. Alors oui, peut-être que toi, tu gagnes 2005 alors que l'autre en gagne 2000, ou tu en gagnes 2000 alors que l'autre personne gagne 1005. Oui, tu trouveras toujours des personnes qui gagnent moins de toi, tu trouveras toujours des personnes qui gagnent plus que toi. Mais tu arriveras, tu essaieras d'être meilleur grâce à ça. Mais c'est faire comme tout le monde. C'est faire comme tout le monde, c'est vivre sa vie comme tout le monde. Et est-ce que en vivant ta vie comme ça, comme tout le monde, et en essayant simplement excuse-moi de le dire ainsi, comparer la taille du sexe, tu vois, avec celui du voisin, si tu te mettais plutôt dans une optique où finalement on ne sait plus te comparer. Si tu te mettais plutôt dans une idée de dire « moi j'en ai rien à foutre d'être comparé aux autres. Moi ce que je veux simplement c'est d'être remarquable simplement pour moi-même, remarquable par rapport à ce que j'apporte, remarquable par rapport à ce que j'apprends, par rapport à ce que je découvre et par rapport à ce que je distribue aux autres. Remarquable simplement parce que oui, j'ai une vie différente qui fait que finalement je vis ma vie au quotidien et c'est pas une vie que je fais par procuration et avec l'espoir de me dire tiens dans 40 ans ou un petit peu moins, allez, dans 30 ans, je pourrais enfin profiter de la vie. Voilà. Être entrepreneur, décider de devenir indépendant, quelque part, c'est être remarquable. C'est arrêter de vouloir faire comme tout le monde pour justement décider de vivre une vie différente. D'accord ? Et c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui en te racontant un petit peu cette histoire, parce que cette histoire, en fait, alors elle est réelle et finalement je l'avais un petit peu occultée. C'est ici récemment je me suis remis à écrire tout simplement dans un journal toutes des choses qui me passent par l'esprit, que ce soit des choses à faire mais aussi des pensées, des phrases ou voilà, peu importe. Et c'est vrai que un jour où j'écrivais comme ça un certain nombre de choses, d'idées en fait de contenu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à repenser en fait, à repenser à moi dans la cour d'école, en primaire. Et puis de là, je me suis en fait rendu compte, en refaisant un petit peu le fil de ma vie, que j'ai toujours fait ça. Alors on peut dire, oui, un enfant essaie tout le temps de le faire, mais je l'ai fait aussi quand j'étais ado. Je l'ai fait aussi alors la seule année où j'ai été à l'UNIF et puis où j'ai très vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Mais j'ai essayé aussi d'être remarquable comme ça en faisant les choses différemment. Dans tous les jobs que j'ai fait, j'ai toujours essayé aussi de l'être, c'est-à-dire de faire des choses un peu différentes que ce que tout le monde fait, simplement pour arriver justement à être différent et arriver simplement à être bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, c'est pas la vie que je voulais. Je voulais pas passer ma vie à simplement, être salarié et simplement essayer d'être remarquable en trouvant des petites astuces ou des petites manières de faire différentes des autres pour que simplement on dise oui, Olivier, c'est le gars qui fait ça comme ça ou c'est le machin ou c'est celui qui a fait ci ou qui a fait ça. Voilà, j'avais pas plus envie de vivre ça. J'avais simplement envie que ma vie entière soit remarquable. Et je pense au fond de moi que c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de devenir indépendant. Parce que en faisant les bons choix, et j'en ai fait beaucoup de très mauvais au début de ma carrière d'indépendant, mais en faisant les bons choix, il y a vraiment moyen de te construire une vie dans laquelle tu seras heureux, une vie dans laquelle tu seras épanoui, une vie, comme je le dis souvent, dont tu ne voudras pas démissionner en étant simplement indépendant. Et c'est pas dans l'idée de forcément te dire je vais gagner des centaines de milliers d'euros par mois, je vais être millionnaire, etc. Tant mieux si ça arrive. Je dis pas qu'il faut que ça pas être un objectif, ça peut être un objectif à atteindre. Mais il faut surtout que tu te dises que cette vie d'indépendant va te permettre d'être remarquable dans le sens de dire que, limite, tu vas parfois être gêné, même si tu ne devras pas l'être, mais tu seras parfois gêné de te rendre compte de la chance que tu as de vivre comme tu le vivras quand tu seras dans cette optique, dans cette dynamique de l'entrepreneur, par rapport à la vie justement de tes amis, des personnes qui sont autour de toi, des personnes qui seront encore enfermées dans cette obligation d'aller au boulot pour 8h30, d'y partir pour 17h30, voire quelquefois plus tard, de se taper 1 heure, voire quelquefois 2 heures de route s'il y a des bouchons à l'aller, mais aussi au retour.
voilà, de n'avoir finalement que quelques heures pour eux par jour, et encore quand tu rajoutes tout ce qu'il y a à faire au niveau de la maison, des tâches, des enfants, etc., ça se réduit à peau de chagrin. Et voilà, et tu te rendras compte tout simplement que tu es remarquable, pas dans l'idée de te comparer aux autres, parce que tu t'en foutras à ce moment-là de te comparer aux autres, mais remarquable dans le sens de dire bordel, qu'est-ce que tu seras bien. Eh bien, si cet aspect remarquable, tu le vois positivement, comme j'ai essayé de te l'expliquer, et pas dans cette idée de dire ouais, moi je suis mieux que les autres et je veux être mieux que les autres, parce que voilà, ça c'est pas du tout l'optique dans laquelle moi je veux travailler. C'est pas dans l'optique de dire je suis mieux que, non, il n'y a pas de mieux que ou de moins bien que, il y a juste vivre sa vie de manière remarquable parce qu'on a envie de le faire, tout simplement, parce qu'on décide de se reprendre en main. Alors si toi aussi tu considères que ce message comme étant quelque chose de positif et que tu as envie aussi de vivre cette vie de manière remarquable, bien je te conseillerais tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description et de te laisser simplement le temps, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, comme tu veux, de lire ce que j'ai à te proposer sur cette page. Et puis simplement de décider. Ça ne te coûte rien de toute façon de cliquer sur le lien et de voir ce que j'ai à te proposer. Après, tu me diras pour qui c'est fait ce lien. C'est fait, encore une fois, voilà, pour toi si tu es encore salarié, mais que tu en as justement un petit peu plein le cul de ce mode de vie et que tu aimerais bien tester autre chose, tu peux cliquer sur le lien parce que tu verras que l'accompagnement et tout ça que je peux te proposer sur la page sur laquelle tu arriveras après avoir cliqué sur le lien, ça peut vraiment t'aider. Mais maintenant, si tu es déjà indépendant, dis-toi que ça peut aussi t'aider parce qu'encore une fois, on peut être indépendant et finalement quand même être esclave de son activité. Et donc finalement, de ne pas vivre cette vie remarquable. Crois-moi, je peux te le dire parce que c'est ce que j'ai eu pendant de très nombreuses années, il y a 10, 11 ans quand j'ai commencé à être indépendant. Donc ça peut être aussi ton cas et pareil, là je te dirais clique sur le lien, ça ne te coûte rien, peut-être 5 minutes de ton temps, le temps de parcourir la page et puis de prendre la décision. Je t'oblige à rien, bien entendu, je te dis juste que par rapport au temps que tu passes au quotidien, peut-être à perdre justement des heures de ta vie pour quelque chose qui ne te correspond pas à 100% ou par rapport aux heures de ta vie que tu perds peut-être à bosser pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Moi, je me dis que ça peut valoir la peine de simplement prendre 5 minutes pour toi, pour lire ce que j'ai à te proposer et de voir simplement si ça te correspond. Si ça ne te correspond pas, au pire des cas, tu auras perdu 5 minutes. C'est tout. Je te laisse maintenant cliquer sur le lien. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Et encore une fois, je te remercie de ton attention. À bientôt.